Alors, rappelez-moi votre nom, on va marcher. Ouais, donc Philippe Carrère. Et vous êtes membre de... Je suis engagé à la France Insoumise et membre du collectif Citoyens de Plus-Fur. Voilà, et donc, ce qu'on a appris ce matin lors du discours intersyndical, c'est que avant la manifestation de mercredi à Lannion, il va y avoir une retraite au flambeau à Plufur. Plufur, c'est combien d'habitants ? 530 habitants. Donc dans le sud Trégor, historiquement dans le Trégor rouge. Alors pourquoi cette initiative ? Cette initiative, on l'a prise à quelques-uns avec l'idée de maintenir la pression au maximum, multiplier les initiatives, décentraliser les initiatives pour permettre à chacun au plus près d'avoir l'occasion de manifester. Et en même temps, on le fait de façon festive puisqu'on finit par une soupe populaire. Donc on va allier l'action et la fraternité. Donc c'est un collectif qui s'est constitué au départ contre la construction d'un méthaniseur. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien entre la méthanisation et les retraites, je ne sais pas. Ah non, il n'y a aucun lien, mais c'est-à-dire que notre collectif contre le méthaniseur, depuis a évolué et on va créer une association dont l'objectif justement est de traiter d'autres questions que la méthanisation. Ce sera sur les questions écologiques et sociétales en fait. Ce rassemblement, cette retraite au flambeau, c'est un symbole aussi pour montrer que les communes rurales se mobilisent et que la contestation, elle n'existe pas que dans les centres urbains. Alors Lannion, c'est une petite ville, et puis on sait qu'il y a forcément des gens qui viennent déjà de Sud-Trégor. Mais c'est un frein de se déplacer, de faire une trentaine de kilomètres pour venir jusqu'à la ville-centre. Oui, puis en même temps, on veut montrer un symbole. Comme les campagnes sont complètement abandonnées du pouvoir, on veut montrer aussi qu'on existe et qu'on peut aussi se manifester. Et d'ailleurs, les manifestations par rapport à la retraite ont démontré que les mobilisations étaient grandes, plus fortes dans les petites villes, dans les villes moyennes, dans les sous-préfectures. Et donc on pense qu'on a aussi le même phénomène qui peut se produire au niveau très local. Là on arrive peut-être au bout, en tout cas, des discussions parlementaires. Les discussions, on l'a vu en pointillé, avec là un vote bloqué au Sénat, des amendements finalement, même s'ils sont votés et qui ne sont pas forcément retenus, la menace d'un 49.3 à l'Assemblée nationale. Est-ce que dans ces conditions, vu que les lignes finalement politiques n'ont pas énormément bougé et que Renaissance a fait alliance avec LR, maintenant il faut souhaiter une dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections pour faire tomber cette loi. Est-ce que c'est la seule solution ? D'abord, la loi n'est pas encore adoptée. Il y a encore des initiatives qui vont être prises. Et il est même des fois arrivé qu'une loi adoptée ne soit pas appliquée. Et on pense que si le rapport de force se poursuit, s'intensifie, parce qu'il n'y a pas que la question des retraites qui est posée, et ça peut faire effectivement reculer le gouvernement et remettre les choses à plat. Pour l'instant, on voit que les manifestations, même massives, même jusqu'à 10 000 manifestants peut-être à Lannion, n'ont pas suffi, y compris à faire bouger le député de Lannion, député Renaissance, qui maintient, qui votera cette loi si non, mais bien sûr, mais nous on est bien conscients qu'on a des députés hors sol qui ne prennent pas en compte la situation. D'ailleurs, ils n'y connaissent rien au travail des gens, ni à la pénibilité. Et donc c'est une posture qu'ils prennent, mais qui est très dangereuse parce que la démocratie risque d'en souffrir. Parfait, merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine. J'ai bien envie parce que c'est trop cher, mais parce qu'il y a...